Que vous soyez ou non les cibles du racisme, ou plus particulièrement de la négrophobie, le témoignage qui va suivre vise à mettre en lumière l'empreinte d'une négrophobie New Look, d'ordre structurel, pour ne pas dire institutionnel. Soit un racisme qui ne s'affiche plus ouvertement comme tel, un racisme imperceptible pour qui n'a pas appris à lire entre les lignes des bonnes intentions dont l'enfer et le 10 pays des droits de l'homme sont pareillement pavés. À l'instar de l'expression académique « nègre littéraire », qui en faisant mine de parler d'un écrivain fantôme, rappelle à l'inconscient collectif français que le noir est tout juste bon à être éternellement l'esclave du blanc, qui l'enrichit en étant soumis à un travail forcé, servant à façonner la gloire de celui qui lui a arraché son indépendance. Au cours de ce témoignage, vous constaterez que l'entreprise célèbre qui se révèle être le théâtre d'une scène surréaliste à l'arrière-goût négrophobe a sciemment ignoré le problème alors qu'elle en a parfaitement eu connaissance. En pratiquant cette politique de l'autruche, par son silence complice, cette entreprise délivre à ses employés un permis d'insulter les Noirs et les autres racisés. Et vu comment les choses se dessinent, il faut croire qu'à l'instar de Laurent Ruquier, les dirigeants de cette entreprise estimeront eux aussi qu'il s'agit là d'une polémique inutile, sachant qu'il y a peu, Christine Angot avait banalisé dans le cadre de l'émission On n'est pas couché l'idée qu'il existerait une différence fondamentale. Et nous insistons bien sur une différence fondamentale entre le crime contre l'humanité négro-africaine et celui perpétré contre l'humanité juive. Le rapport que nous voyons entre ces deux affaires, c'est qu'à l'instar de Christine Angot, nous ne pensons pas que le DRH qui aurait singé un singe pour abaisser un employé noir soit le principal et seul responsable dans cette affaire. Comme la production autour de Laurent Ruquier a décidé de laisser passer les propos inadmissibles de Madame Angot, hébergée sur le service public de France Télévisions, vitrine directe de l'État français, nous pensons que la direction de cette entreprise de renom est la principale responsable, dès lors qu'elle ne s'est pas positionnée clairement contre toute forme de racisme, ne serait-ce que pour dissiper le malaise. Pour le reste, n'ayant pas coutume de personnaliser le racisme, nous ne nommerons pas le DRH. Cependant, l'erreur serait de prendre cette affaire comme un cas isolé ou un simple malentendu, puisque d'autres affaires non prises en charge et tout autant teintées de négrophobie structurelle ont déjà entaché le tableau de cette entreprise par le passé. Tel ce jour où un haut responsable visitant le site de Châtelet-Léal à Paris aurait constaté la présence de près d'une dizaine d'employés noirs postés derrière les caisses du magasin et aurait clairement exprimé qu'il y aurait trop de noirs. À croire que ce dernier a fait ses classes en matière de racisme New Look auprès de Manuel Valls, qui pour truquer les cartes de l'égalité demandait à ses assistants de rajouter un peu de blanco. Ceci alors qu'il occupait encore la fonction de maire dans la ville d'Évry, qu'il trouvait sans doute beaucoup trop colorée à son goût. Ou encore comment le témoin cible de négrophobie explique qu'il y a moins d'un an, un courrier anonyme a été posté au sein de l'entreprise disant « Arrêtez de suivre ces sales nègres ». Là aussi, pas un mot de l'entreprise, silence radio. De même pour les médias mainstream, sollicités pour traiter cette affaire. Comme si la négrophobie, contrairement à d'autres racismes, ne méritait pas d'être fermement combattue, si ce n'est par nous et avec nous-mêmes. Soulignons enfin que le DRH n'est pas un employé lambda, mais le numéro 2 de ce groupe. Il a donc certainement une influence directe sur la politique de recrutement, sachant que nous, Noirs, sommes constamment discriminés dans les domaines du logement et de l'embauche, entre autres racisés. À chaque personne donc de se faire sa propre opinion suite à ce témoignage. Oui, alors on récapitule un peu l'histoire pour voir un peu de quoi il s'agit déjà. Alors, l'histoire, c'est que j'ai eu un souci avec mon DRH. Donc, je travaille pour New Look en gros. Et en vrai, ce DRH, c'est quelqu'un qui a été nommé comme major de transition. En gros, c'est des gens qui sont soi-disant là pour essayer de redresser une entreprise, entre guillemets. On est plus sur des gens qui sont là pour liquider une entreprise. C'est plus leur job. Et donc ce cher monsieur, quand il est arrivé, donc la première conversation, pour donner un exemple du caractère de ce cher monsieur, première réunion, donc on a une réunion entre élus, donc forcément réunion un peu dans le dur, vu qu'on est dans un climat un peu de tension, donc perte de travail et tout,
Voilà. Donc la première réunion, donc ça part dans le dur, le ton monte et tout. Donc la réunion se stoppe. Donc, ce monsieur descend et demande à deux de mes camarades de les suivre en bas. Comme par hasard, mes deux camarades sont blancs. Et nous, les autres élus, 3 noirs. Juste pour vous mettre dans le contexte. Donc ils descendent, ils parlent avec mes collègues élus. En gros, ils disent que c'est pas normal, comment la situation, comment la réunion se passe, voilà, on n'a jamais vu ça, ainsi de suite. Et ce cher monsieur dit à mes camarades qu'en gros, ce serait mieux qu'ils calment en gros les petits soldats. Ouais, on devait calmer nos gars en fait. Nos gars. En fait, dans son esprit, en fait, pour eux, les chefs c'était nous. Tu étais présent en fait. Ouais, moi je fais partie des 2 personnes qui ont été en fait appelées par cette personne. Et donc au bout de, on va dire, 20 minutes de discussion, en fait, dans sa tête, en tout cas, il y avait une hiérarchie, en fait. C'est que nous, on avait la capacité de calmer, on va dire, les plus virulents du groupe, et pourtant, on n'était pas les plus calmes. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup d'échanges aussi, on va dire, aussi musclés que mon collègue, mais dans sa tête, en tout cas, il y avait moyen de me parler. En tout cas, il pensait qu'il y avait moyen que j'arrive à traduire, en fait, ses propos à mes collègues. Et donc nous on l'a vécu vraiment, on s'est laissé piéger au départ, et c'est vraiment quand nos collègues sont venus nous chercher qu'on a compris un peu le tout. Parce que dans le déroulement, j'avais pas trop pigé le truc. Ouais. C'est plutôt qu'on est ressorti et qu'on a vu leur tête, qu'on s'est dit ah ouais, là on s'est fait déjà piéger socialement, et en plus après je crois que c'est moi qui fais le coup d'humour, de dire ouais c'est un peu bizarre en fait. Vous en fait finalement dans leur tête directement d'instinct, vous n'avez pas droit en fait ni à la connaissance ni au pouvoir, en fait c'est nous quoi en fait. Et ça a été voilà quoi, au début on s'est dit bon c'est aussi peut-être le fruit du hasard, ça peut être en fait mécaniquement comme ça un feeling. Donc à ce moment-là même c'était pas on va dire un trait de caractère primordial chez nous. On s'est dit bon bah ok, à l'instant T là de cet événement c'est juste anecdotique. C'est plutôt après par la suite où quand on repense à ce moment où on se dit ah ouais en fait c'était déjà la première impulsion de quelque chose qui est un peu plus réfléchi. C'était les prémices chez cette personne, parce que la suite est beaucoup plus. En tout cas c'est-à-dire qu'on contextualise bien, c'est-à-dire que ça peut être le hasard, le fait que vous étiez bien sûr. Deux blancs. Parce que moi je sors de là et ma première impulsion je le fais en rigolant. En fait je dis ouais en fait du coup c'est nous. Néanmoins on doit considérer cet état de fait qui peut être le hasard, mais qui aussi est à noter et peut paraître aussi suspect. 4 blancs en train de parler en bas, 3 noirs en train d'attendre. On ne sait pas pourquoi. Et derrière on entend il faudra calmer vos petits soldats. Non, vos gars. Calmez vos gars. Donc forcément, vous a regardé comme ça, il a dit les gars là, il va falloir calmer vos troupes ou un truc comme ça. Ouais. Enfin, on était les chefs. C'était les chefs forcément. On était les hauts gradés. On était des petits soldats, donc j'ai pas compris le. Donc voilà, donc ça c'est les prémices. Ouais. Donc les semaines se passent, les mois se passent. Toujours. Donc plus les semaines passent, plus on rentre dans le dur avec ce monsieur. Que ce soit moi ou même les gens qui travaillent au siège. Parce qu'au siège, on a aussi une communauté africaine et antillaise. Et donc, juste pour donner un exemple, ce cher monsieur se permet d'aller voir les camarades et leur dire chez vous, on parle fort. Donc les camarades nous disent comment ça, chez nous, on parle fort? Non, mais chez vous, voilà, vous avez tendance à parler fort. Les camarades noirs, c'est voilà. Que les noirs. Donc ils étaient un peu choqués sur que le DRH vienne leur dire ça. En fait, ils n'ont pas compris en fait. C'est juste pour vous montrer un peu le niveau de ce cher monsieur. Donc on a un DRH assez particulier. Surtout qu'à cette époque-là, au niveau du standard de la société, en fait, du coup, il y a un prestataire et donc la dame qui travaille à l'accueil est d'origine antillaise. Et quand ils arrivent
dans la société, il y a un peu en fait la chasse aux sorcières parce qu'ils ont l'impression qu'il y a des informations qui nous parviennent, nous élus. Et la personne qui paye les pots cassés, comme par hasard, c'est la personne de l'accueil en fait. Donc cette personne-là est remerciée après, ça faisait combien de temps que Marie-Christine travaillait chez nous? Des années, je sais plus, 3 ans. 3 ans, où à l'arrivée de ce monsieur, lui se dit, s'il y a des fuites, c'est elle. Donc pareil, enfin, là on se dit, bon c'est le deuxième événement, on se dit, bon bah, c'est parce que c'est une prestataire et tout, mais après à force on avance dans le truc et on a toujours le dénominateur commun qui est la couleur, où on se dit, moi je me le dis, hein, je leur dis à ce moment-là, il a l'air vraiment d'avoir un problème avec les Renois en fait. Parce que ça se sent même nous en réunion, moi que je suis pas ciblé par ça, mais je le sens. C'est que quand il me parle et quand il lui parle, c'est pas la même chose. Avec lui, il va être obligé de en fait marquer sur un peu son territoire et tout quoi. Et en fait, en gros, dès qu'il lui répond, mais même quand il lui répond, parce qu'on est quand même lors de réunions, c'est les réunions CE, c'est HACT, donc c'est pas des réunions où on se parle normalement, il y a toujours un peu d'émotion, on veut faire avancer des sujets qui sont quand même assez graves. Mais en fait, ça tourne au conflit à partir du moment où on parle avec Christopher, quand il parle à Fatih ou quand il parle à Moussa. Et bizarrement, quand il parle à David ou à moi, on est dans un autre truc. Il y a de la condescendance, mais c'est pas la même chose, c'est pas animé de la même manière. Et honnêtement, on peut pas dire que je fasse de la parano, parce que je suis pas directement concerné par le truc, mais c'est un truc qui pue en réunion. C'est un comportement il a un comportement comme ça, il a le poil qui s'érise, et au bout de 2-3 mots, à chaque fois, ça se fight à fond, parce que voilà, Christopher ne peut pas avoir un propos intelligent et posé sur un sujet, il le remet toujours, il faut qu'il l'emmène quelque part où ça doit être du conflit quoi. Il veut créer le conflit en fait. Et ça c'est avec pareil, avec les Noirs. Au niveau de l'affaire qui nous amène là où c'est le plus marqué, là on a le contexte dessiné, on sent à peu près le personnage en disant que voilà, c'est une interprétation comme une autre, mais qu'il est nécessaire de considérer parce que effectivement, le hasard n'explique pas tout. Donc voilà. Donc maintenant, concernant l'affaire, tu as été témoin de cette affaire. Ouais, bien sûr. Donc, tu vas la raconter et on va voir si c'est validé. Pas de problème. Alors ça s'est passé au mois de mars. Donc ce jour-là, c'était une réunion d'épée, réunion des personnels. Donc c'était quand même une réunion importante entre guillemets, parce qu'on est dans un contexte où, voilà, où on sait que la société est dans le dur et qu'on risque de perdre notre emploi. Donc il y a pas mal de questions que nous les élus avons posées à la direction pour avoir un retour pour nos camarades. C'est super important. Et donc ce cher monsieur, depuis qu'on a eu certaines altercations entre guillemets, ne vient plus aux réunions. Il a décidé que lui, DRH, il ne pouvait plus venir aux réunions. Alors que normalement, en tant que DRH, il doit assister aux réunions, il doit répondre. C'est lui DRH, le directeur, donc il a des obligations. Et donc là, on arrive au mois de mars, donc on a posé pas mal de questions, je crois une vingtaine de questions. Une vingtaine de questions assez précises qui demandaient des réponses. On arrive en réunion. On a la surprise de voir la juriste et un RH. La personne qui est en dessous. Voilà. Et en gros, ils nous lisent un petit préambule en disant que voilà, la question 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 ne sont pas des prérogatives de l'élu personnel, donc on refuse de répondre. Donc, voilà le contexte. Donc en gros, on pose des questions. Lui estime que ces questions, c'est pas dédié au délit personnel ou autre, ou c'est des questions personnelles ou bref, tout ce qu'il peut imaginer. Donc il essaie de ne pas répondre aux questions. Donc forcément, nous on était un peu énervés parce qu'on demandait des choses précises et nos collègues nous attendaient au retour. Donc moi je descends, je dis c'est pas normal et tout. Donc je descends en bas où j'ai mon bureau moi aussi, vu que je suis un bureau d'élu. Donc je commence à parler et comme par hasard, je vois arriver le DRH. Et là en fait je lui demande, je dis bonjour monsieur, en fait je comprends pas pourquoi vous êtes absent des réunions
je comprends pas pourquoi vous répondez pas aux questions. Est-ce qu'on peut avoir des explications? Parce que là, on est dans une situation critique. Comment ça se passe? Moi, je comprends pas. Donc je lui dis, ouais, vous faites. Moi, je comprends pas votre positionnement. On vous a nommé comme manager en transition et soi-disant expert en dialogue social, mais vous, depuis le début, vous nous montrez le contraire. Et donc là, je lui dis, en fait, depuis que vous êtes arrivé, vous n'avez servi à rien. En fait. Depuis que vous êtes arrivé, le conflit social, il a augmenté et on est dans une impasse avec nous. Et là, je lui dis, de toute façon, vous me faites bien rire. Vous me faites rire avec votre expert en dialogue social, tous les trucs. Et là, ce cher monsieur, il va dans son bureau, assis. Donc la porte, elle est ouverte. C'est un bureau avec les baies vitrées, porte ouverte. Donc j'ai mes collègues qui sont à côté de moi. On est tous autour. Ouais. Il me regarde, il me dit, bah, oui, c'est ça, riez donc, comme vous savez si bien faire. Je dis, comment ça? Et là, il fait quoi? Il lève le bras, il met sa main en dessous ses aisselles, et il gratte, et il commence à rigoler en mimant un singe. Normal. Donc moi, choqué. La première fois, je dis, mais je pense que c'est une blague. Je dis, pardon monsieur, est-ce que vous pouvez aller plus loin dans le gros? Est-ce que vous pouvez recommencer ce que vous avez fait? Et le DRH, là, ce gars-là, a le toupet de recommencer. Il me dit, oui, vous levez le bras, vous rigolez, et vous grattez, et vous... comme un... Donc là, forcément, moi, je perds un peu mes moyens. Donc je lui dis, mais attendez, là, vous êtes en train de me traiter de singe. Pas de réponse à avoir. Il aurait pu dire, non, vous affabulez, vous interprétez mal les choses. Non. Le mec, il reste dans le silence. Donc moi, je m'énerve. Donc le ton monte. Il voit que je commence à m'énerver fortement. Donc mes camarades commencent à me retenir. Je vois qu'il commence à avoir un peu peur. Donc moi derrière, je lui dis, pour essayer de... Je dis derrière parce qu'on a joué une première altercation. Il avait appelé les flics en disant qu'il y avait une séquestration. Bref, il avait inventé plein de choses. Donc je vois qu'il a donné l'objet d'une première plainte. Exactement. Une première plainte au mois de janvier. Ça pourrait être très mal interprété. Exactement. Quand on entend le mot séquestration. Donc toi, tu as recontextualisé les Exactement. choses en portant plainte parce que tu estimais que c'était une forme de diffamation. Exactement. On est d'accord. On est bien d'accord. Donc je lui dis, bah, appelez la police comme la dernière fois. Vous avez prétendu que je vous séquestrais, que j'étais un terroriste, que j'étais un sauvage, parce que j'avais une barbe, plein de trucs, bref. Je dis, faites donc. Donc il se lève, il commence à tourner dans tout le bureau, super énervé, en train de transpirer et tout. Donc moi bien sûr, toujours énervé. Donc je vais vers lui, je lui dis, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit? Est-ce que vous pouvez aller plus loin dans vos associations? Parce que j'attends des réponses, là je comprends pas. Et donc ce cher monsieur, il refuse de répondre. Donc moi je commence à perdre mes moyens. Donc je m'approche vers lui, limite tête contre tête. Et il y a mes camarades heureusement qui sont là pour me calmer, pour me dire non, fais pas ça parce que ils cherchent qu'à te mettre en porte-à-faux. Donc voilà ce qui s'est passé ce fameux jour où un DRH se permet de traiter un élu, que ce soit un élu ou n'importe qui, de singe en fait. Un de ses employés. Voilà, c'est hallucinant. C'est là où c'est vraiment de la science-fiction parce que c'est en plus le rapport qu'il a à ce qu'il dit parce que sur la première fois où il mime le truc, il se gratte et vraiment, franchement, moi je le comprends pareil. Je le vois mimer un singe parce que moi quand je le vois faire, je me dis qu'est-ce qu'il fait quoi. Il n'a pas peur quoi, il y va quoi en fait. Et c'est vraiment le truc. Et quand il recommence, quand Christopher lui dit j'ai mal compris et tout, et qu'il fait la seconde fois, on voit déjà qu'il a compris ce qu'il avait fait en fait, en gros, qu'il se dit merde, je suis allé un peu trop loin, et là il se lève, il fait un peu le tour, il va devant les portes et tout, et on sent qu'il veut rentrer vraiment en confrontation, comme si j'ai fait un truc. Il faut que je trouve une porte de sortie. Quoi. Et vraiment dans le comportement, parce que nous on le vit, Christopher lui est dans l'énervement du vécu et tout, mais nous on est un peu spectateurs. On se dit waouh, franchement, le mec, qu'est-ce qu'il nous sort et tout. Et vraiment, ce personnage-là, c'est vraiment, je pense que là c'était l'apothéose, on va dire, de son œuvre, parce que on sent que déjà on a vraiment bien avancé dans le temps et qu'il a plus de filet et qu'il se dit ouais de toute façon, je peux me permettre n'importe quoi. Mais là.
on se dit cette personne-là, en fait, voilà, quoi, c'est vraiment ce qu'il pense, il dégueule vraiment ce qu'il pense, en fait. Là, à ce moment-là, je pense que vraiment, quand il mime le singe, parce qu'il faut dire ce qu'il a fait, en fait, il a mimé le singe, quoi. Il s'est arrêté, on va dire, au truc, mais si je l'enregistre, je le montre à 10 personnes, il y en a 9 sur 10 qui me disent oui, tu fais le singe, là. Donc il pourra dire oui, j'ai jamais dit le mot singe, j'ai peut-être pas fait un cri poussé de singe, mais nous, en tout cas, on était 5 autour de lui. Il y avait même le responsable des ressources humaines qui était là, le RH, qui était là, qui a vu la scène, hein, pareil. On était tous choqués, quoi. Enfin, c'est choquant comme truc, quoi. C'est quand même un DRH, quoi. C'est normalement quelqu'un qui est censé être directeur des ressources humaines et voir quelqu'un s'abaisser à faire un truc comme ça, et c'est vraiment voilà. Et je pense que dans sa condescendance, quand on est noir, c'est quelque chose de supplémentaire. C'est quelqu'un qui est condescendant avec tout le monde, avec les femmes, avec moi et tout. Mais quand on est noir, on a un droit là, de double peine, quoi. Ça veut dire en fait, en gros, toi, tu es encore moins. On te repousse encore plus loin, quoi. À ce stade de l'affaire, le silence coupable de la direction de New Look, l'enquête de police au poids mort et le silence radio des médias mainstream semblant faire écho au silence outrageant du DRH, nous laisse comprendre que dans cette société, cette affaire n'en est justement pas une, et qu'une fois encore, le fait de soulever le lièvre de la négrophobie nous placerait en face d'une polémique inutile. Sous fond d'incontestables tensions sociales, l'on voit bien que la question raciale est une fois de plus invisibilisée. Si tel est le cas, à nous donc de nous organiser pour obtenir justice.